Oui, en fait, elle n'est pas si nouvelle que ça parce qu'elle a débuté en octobre 2018 par une réflexion des partenaires de Côte à Côte en action suite à l'annonce de la fin du financement. Donc, le regroupement s'est rencontré pour voir de quelle façon il souhaitait poursuivre ou non là, sa mission. Donc, les partenaires se sont rencontrés ensemble donc pour c'est ça, réfléchir à l'avenir. Puis ils se sont entendus sur deux aspects importants, soit le fait qu'ils souhaitaient continuer là, de travailler ensemble, mais dans une approche populationnelle, donc avec l'ensemble des groupes d'âge, puis travailler de façon intersectorielle. Ça a été le premier événement de la naissance, là, si on veut, de la grande démarche de Ensemble Développons la Côte. Ensuite, il y a eu un deuxième événement en janvier 2019 où les partenaires se sont rencontrés à nouveau pour s'inspirer puis regarder différentes démarches de développement territorial au Québec et identifier aussi pour nous, la Côte-de-Beaupré, c'est quoi nos forces et nos limites. Et ils ont regardé aussi là, les 5 grands principes de développement des communautés. Il y a eu ensuite une troisième rencontre en avril 2019 où les partenaires ont établi ensemble les fondements de la démarche par l'identification des éléments de convergence et de divergence. Et ça a été le moment où on a mis en place le comité de pilotage de la démarche, on a déterminé les différents sièges, donc un siège pour la MRC, un siège pour développement Côte-de-Beaupré, un siège économie et emploi, un siège scolaire petite enfance et 2 sièges communautaires, ainsi que de l'accompagnement en organisation communautaire là, de moi et de ma collègue Amélie Michaud. Ensuite, il y a eu un 4e événement en octobre 2019. Alors, ça a été le moment où on a planché sur les enjeux. Donc, on a regardé c'est quoi les enjeux pour la Côte-de-Beaupré et on a identifié 5 enjeux à l'époque. Donc, la sécurité alimentaire, la mobilité, l'habitation, le développement de l'enfant, famille et éducation, c'était son nom à l'époque, et l'aménagement du territoire. Et suite à cette rencontre-là, pour chaque enjeu, il y a une cellule de travail qui s'est formée qui avait pour mandat de documenter cet enjeu-là et de présenter d'ici la prochaine rencontre là, son travail et ses recommandations. On avait pour la période hiver-été 2020, vous savez, il y a eu la pandémie, donc on avait un événement qui était prévu le 17 mars 2020, mais qui a dû être annulé. On a eu l'embauche de notre chargée de projet à la mobilisation, Annie, là, qui est avec nous aujourd'hui. On a finalement relancé là, les travaux en mai 2020, là, voyant que fallait reprendre un moment donné, là, donc le comité de pilotage s'est re-rencontré. Le travail des cellules a été ajusté un peu là, en fonction là, de l'impact de la pandémie sur les différents enjeux. Et il y a eu la formation aussi d'un comité de communication. Fait que c'était en gros là, un peu tout ce qui s'est passé là, jusqu'à maintenant pour la démarche Ensemble Développons la Côte jusqu'à l'événement là, de septembre, dont on parlera là, un peu plus tard. Donc, beaucoup de travail réalisé dans les 2 dernières années, mais avec la pandémie, là, dans les derniers mois, de quelle façon on est allé à la rencontre des citoyens et des partenaires? Il a fallu agir différemment, Madame Lavallée? Oui, bien, dans le fond, dans mon mandat pour rejoindre les citoyens, bien sûr, bien, j'avais le défi COVID. Donc, j'ai élaboré un sondage. On en a parlé un peu auparavant. Les gens ont vu passer ça sur notre page Facebook qui a été créée de Ensemble Développons la Côte. Et puis, le sondage avait pour but de rejoindre les citoyens chez eux. Mais le sondage a été passé non seulement sur la page Facebook, mais aussi à travers les organismes communautaires de la Côte. Et du moment que j'ai pu aller à la rencontre des gens directement, cet été, j'en ai profité pour justement aller voir dans les organismes communautaires, pour discuter avec des populations qui ont peut-être moins accès là, aux technologies, là, qui est une population parfois plus vulnérable, un peu plus isolée. Donc, j'ai aussi recueilli des témoignages, des idées, des besoins de ces gens-là, en plus de distribuer plus de sondages aussi papier. Au total, il y a eu 159 répondants au sondage, ce qui est c'est assez représentatif de la population, autant au niveau de tous les types de citoyens que de ceux qui sont peut-être un peu plus vulnérables, justement.
Et puis, le sondage, bien, comme je l'ai dit, a été accompagné d'autres données là, recueillies au sein même de la population. Là. Et quelles sont les conclusions là, de ce sondage-là? Le sondage, en fait, il y a plusieurs faits saillants. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de savoir le but du sondage au départ, c'était de savoir si les enjeux choisis par les partenaires de la démarche concordaient avec ceux des citoyens et de leurs besoins. Et puis, il y a un point intéressant qui a été particulier aussi avec la situation de crise, c'est que ça nous a permis de connaître les préoccupations des citoyens en lien avec la crise. Ça a fait ressortir quand même ça par rapport au confinement, comment ils vivent la situation. Et puis, les faits saillants, ce qui ressort, c'est qu'il y a eu vraiment une prise de conscience qui s'est élevée qui concerne l'importance de la place des jeunes puis des aînés dans notre société puis des services qui leur sont proposés. Il y a une vague de conscience aussi qui s'est prise pour l'achat local, d'encourager les entreprises de chez nous parce que c'est un bon nombre d'emplois, on s'entend, sur la côte qui ont été touchés par la crise. Donc, les gens, ça leur a fait prendre conscience de ça et de l'importance de se tenir ensemble. Ça, c'est un fait saillant qui ressort beaucoup de la crise, là. Et puis ensuite, bien sûr, comme je dis, la santé mentale est ressortie là, vraiment comme une préoccupation majeure. Puis en ce qui concerne la synthèse par rapport aux enjeux que les partenaires ont faits, bien, les enjeux ont ressorti comme étant vraiment aussi des soucis de la population en général. Donc, les partenaires ont bien visé. Et puis, bien sûr, c'est pas tellement une surprise, mais l'enjeu mobilité a vraiment ressorti. Donc, c'est ça, il est à noter qu'il y a des préoccupations des citoyens par rapport aux enjeux qui sont déjà pris en charge par diverses instances, divers projets qui ont déjà lieu et que les partenaires de la démarche Ensemble Développons la Côte, bien, ils veillent à avoir une vue d'ensemble de tout ça puis à continuer à faire des projets ou des nouvelles démarches pour compléter là, les besoins qui ont été nommés. Donc, ça ressemble un petit peu à ça si je fais mon topo. Ah, il y a aussi un intérêt souligné qui a été assez visible là, dans le sondage. C'est prononcé, oui. Oui, la protection de l'environnement, les gestes éco-responsables, puis aussi l'autonomie alimentaire, là, ça ressortit quand même assez là, dans les préoccupations des citoyens aujourd'hui. Ma prochaine question est adressée à Mme Sanche. Au niveau des partenaires, là, quels sont les besoins qui ont été exprimés? Parce que je pense qu'il y a eu une importante rencontre là, qui s'est tenue dans les derniers temps. Là. Oui, c'est ça. Il y a eu une rencontre là, le 22 septembre dernier. À cette rencontre-là, ça s'est tenu sur Zoom, là, compte tenu du contexte de la pandémie. Donc, mais quand même de façon satisfaisante. Là, on a eu plus d'une trentaine d'acteurs de différents milieux comme le communautaire, l'économie de l'emploi, l'éducation, l'habitation, l'agricole, le culturel, municipal, santé, services sociaux. Donc, il y avait une belle diversité d'acteurs. Comme je le disais précédemment, cette rencontre-là servait entre autres à présenter le travail des cellules. Donc, de faire les recommandations que les cellules avaient pour chacun de ces enjeux-là. Donc, la présentation a été faite aux acteurs et les acteurs ont pu voter ensuite là, sur ces recommandations-là et ça conduit à la priorisation de 4 chantiers de travail, donc sécurité alimentaire, mobilité, habitation et développement de l'enfant et réussite éducative. À cette rencontre-là, je ne l'ai pas dit, mais il y a eu aussi une présentation là, des travaux de Annie et les partenaires ont aussi validé là, les orientations pour la suite des travaux et ils ont réfléchi ensemble au fonctionnement des différents chantiers parce que là, on en est rendu là, mettre en place des chantiers de travail sur les enjeux que j'ai nommés. Pardon. Et à la fin de tout ça, il y a eu un sondage d'intérêt à savoir sur quel chantier les gens souhaitaient s'impliquer. Donc, ça ressemble à ça. En terminant, ben, quelles sont les prochaines actions qui vont être déployées là, sur le territoire de la Côte-de-Beaupré à la suite justement des travaux des derniers temps? Bien, en fait, pour ma part, je continue à mobiliser les gens via les médias sociaux. Donc, bien sûr, l'entrevue va servir un peu de suite là, de mes démarches et de la démarche Ensemble Développons la Côte. Puis, je vais avoir aussi, j'ai des idées de petits projets pour rejoindre les gens qui,
justement, qui vont être un petit peu moins connectés sur la page, là. Donc, des idées peut-être avec, en partenariat avec certains organismes communautaires ou ça va pour aller rechercher encore d'autres ressentis de la population, mais aussi, je vais rentrer en contact avec les gens qui ont déjà donné leur intérêt pour suivre la démarche, pour s'impliquer sur un chantier ou un autre. Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est s'impliquer dans des projets concrets. Donc, je vais leur donner l'occasion de s'exprimer là, dans les prochains temps là-dessus. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les gens, sur des petits projets qui vont les toucher directement ou est-ce qu'ils veulent continuer là, de suivre la démarche puis de peut-être aller plus directement auprès des partenaires, là. Alors, c'est mes idées. Puis de votre côté, Mme Sange, vous allez faire le suivi avec les partenaires concernés? Oui, c'est ça, mais chaque nouveau chantier garde le lien avec l'ancienne cellule de travail. Donc, les responsables des cellules de travail sont responsables d'organiser la première rencontre de chantier. Donc, ça va avoir lieu d'ici la mi-novembre. Et cette première rencontre-là va servir, entre autres, là, à s'entendre sur le mode de fonctionnement du chantier, dont qui assurera le leadership. Ça ne veut pas dire que ça va être la personne qui était responsable de la cellule qui va le faire. Les gens vont se mettre d'accord ensemble là-dessus. Ils vont regarder aussi comment va fonctionner le déroulement, la fréquence des rencontres, ça va être quoi l'objectif du chantier. Et éventuellement, ils vont réfléchir aussi à mettre en place là, un plan d'action pour chacun des chantiers de travail. Donc ça, c'est davantage du côté du travail des chantiers. Pour ce qui est des grandes rencontres collectives là, dont on a eu en septembre, par exemple, là, on a prévu que la prochaine aurait lieu en mars 2021. Fait que ça ressemble à ça. Beaucoup de travail à venir, mais super intéressant.